Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée d'infos de la métropole lilloise. Nous sommes le jeudi 17 novembre, il est tout juste 7h. Place à une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on entame tout d'abord cette édition avec la venue hier à Lille de certains acteurs des films Harry Potter. Peut-être pas les plus connus, mais l'événement a tout de même suscité l'engouement des fans nordistes au Furet du Nord hier. Vous le voyez, ils étaient nombreux à vouloir rencontrer Arthur Weasley et Luna Lovegood. Du moins, ça c'était leur nom dans les films de la saga. Dans la vie moldue, les deux acteurs s'appellent Mark Williams et Evelyn Lynch. Ils étaient tous deux à Lille pour promouvoir la sortie du tout dernier DVD des aventures d'Harry Potter, la deuxième partie du 7e épisode, Les Reliques de la Mort. Voilà maintenant 4 ans que le dernier livre du célèbre sorcier est sorti et les fans attendent donc des nouvelles de l'auteur J.K. Rowling. Les deux acteurs donnent d'ailleurs leur avis sur une éventuelle suite. On écoute. J.K. Rowling doit être stressée par cela. Elle pourrait écrire un autre livre, mais elle ne l'a pas prévu. Je pense qu'elle lit plus de livres. Mais je pense que Harry Potter était un héros très spécial, qui avait du temps. Maintenant, il va vivre une vie normale et devenir un homme normal. Je sais pas, mais j'aimerais être impliqué. Je pense que peu importe ce que J.K. Rowling écrit, nous ne savons pas ce que c'est, mais nous serons surpris et ce sera bien. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais ce sera difficile pour elle. Dans le reste de l'actualité, la société Hebdoprint à l'Homme se bat depuis plusieurs jours pour survivre après la mise en liquidation judiciaire de la Comareg qui éditait le journal d'annonces gratuit Paru Vendu, principal client de l'imprimeur lillois. Ses responsables tentent aujourd'hui de trouver une solution et cela pourrait passer par la création d'une SCOP, un rassemblement d'investisseurs. René Bétourné, le fondateur d'Inter 59, est venu hier sur place pour rencontrer un expert mandaté par le liquidateur judiciaire pour notamment examiner l'état de l'outil de production. René Bétourné a également tenté de rassurer le personnel avec qui il est très lié. Objectif donc retrouver rapidement des investisseurs et mettre en place un projet d'annonce gratuite sur papier, internet et sur smartphone. Écoutez ses explications au micro de Pierre Beauvillain. Nous avons rendez-vous avec monsieur de Saint-Ignon, la mairie de l'Homme et mes amis du syndicat ici pour savoir éventuellement des fonds publics qui peuvent aider en cas de non-reprise à le lancement de cette SCOP. À partir de là, ce serait merveilleux. Voilà le pourquoi je suis ici auprès de mes ouvriers et ils le savent d'ailleurs, ils me font une confiance totale et ça c'est merveilleux. On revient à présent dans ce journal sur l'histoire du footballeur sénégalais Jacques Séné qui avait été recruté au printemps dernier par le club de Ouaskal il y a donc quelques mois avant de finir agent d'entretien et de ne finalement jamais mettre un pied sur un terrain de foot. Après avoir porté l'affaire devant les prud'hommes, Jacques Séné vient d'obtenir raison et le club de Ouaskal a été condamné à lui verser 10 000 € d'indemnité. Aujourd'hui, quant à sa régularisation, elle est en bonne voie, a confirmé son avocat hier, mais il ne veut pas en dire plus pour l'instant. Côté foot, Jacques Séné est aujourd'hui licencié au club de l'Iris de Croix en CFA2, la 5e division. Et il se dit très heureux et n'attend plus qu'une chose, reprendre la compétition. Écoutez les explications complémentaires de son avocat au micro de notre reporter. Le conseil de prud'homme est venu dire, je cite, que le contrat de Jacques Séné a été exécuté de mauvaise foi. C'est une décision qui nous satisfait et au-delà même de cette décision, le conseil de prud'homme est venu dire que le contrat fédéral, même s'il n'est pas homologué par la Fédération française de football, reste avant tout un contrat. Et ça, c'est une argumentation qui est extrêmement importante. Du sport maintenant dans ce journal avec le cross UNSS du district de Roubaix-Tourcoing qui était organisé hier au Parc des Sports de Roubaix. Ils étaient environ 800 pour participer à l'épreuve. 10 courses de longue ou de courte distance allant de 500 à 2000 mètres étaient proposées pour une compétition individuelle ou en équipe. Tous les lycéens et collégiens du district de Roubaix-Tourcoing étaient invités et l'ambiance était au rendez-vous avec de la musique dance, de nombreux ados criant des encouragements aux coureurs et un animateur pour commenter la course en direct. Plus d'explications et commentaires avec Éric Leroy, l'organisateur de ce cross UNSS qui revient sur le but de cette course. C'est non pas de faire un temps, mais bien de se dépenser. On l'écoute.
Le but aussi pour les élèves, c'est le défi personnel, à la fois l'envie de compétition contre soi-même et également contre les autres. C'est également la possibilité de se lancer un défi en équipe, puisqu'il y a des classements par équipe qui se font. Donc souvent les élèves essaient de jouer le jeu, d'avoir une équipe pour se qualifier plus facilement pour les tours suivants. Donc, une équipe étant constituée de 5 élèves. Allez, on termine maintenant ce journal en musique avec les Saltimbanques qui jouaient hier au centre social de Wattpolo. Un concert exceptionnel dans le cadre de la semaine de la solidarité et pour lequel le prix d'entrée sera reversé à l'association Pédiatre du Monde. Le groupe est aujourd'hui en fin de tournée nationale. Les musiciens roubaisiens ont défendu leur premier album, Citoyens à travers la France. Un deuxième est en préparation et devrait sortir au printemps prochain. Rencontre avec le leader du groupe HK, roubaisien d'origine. Au micro de notre reporter, il revient sur le plaisir de jouer à domicile. C'est toujours particulier les concerts à la maison, tu vois, c'est toujours ceux où tu as le plus de pression. Et comme on dit, nul n'est prophète en son pays, donc tu as envie toujours de conjurer ce sort-là, de se dire ben non, on va faire une putain de fête à la maison. Et donc voilà, là, à ce moment-là précis, avant le concert, c'est un peu l'état d'esprit, c'est de se dire bon, on espère que les gens seront là et bien là et qu'on va pouvoir lâcher les chevaux, comme on dit. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous d'être déjà en notre compagnie. 7h06, la matinée d'info ne fait que commencer sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant, on évoque la météo et l'infotrafic. Bon réveil, bonne journée à tous.